C'est la petite info donc que je vais traiter, mais vraiment rapidement, parce qu'à mon sens, si tu veux, il y a rien à développer. Donc c'est les, tarifs donc des pneus qui étaient fortement en hausse à un moment donné et notamment pour les SUV. Donc je te mettrai les informations ici, il y a un beau graphique et c'est en train de baisser. Alors, je tiens juste à rappeler qu'à un moment donné, du 18 pouces, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, du 18-19, c'est extrêmement récurrent. Tu vois, par exemple, ne serait-ce que on va dire, le sport national de Renault, c'est tout de suite du 18, du 20, du 21. Donc, si tu veux, aujourd'hui, même chez un généraliste comme Renault, tout de suite, voilà, c'est très haut. Le modèle Y, c'est 19. Et puis, que ça soit Mackie, Enyaq, Volkswagen ou d'autres constructeurs, ça peut très vite aller. Je parle même pas de Porsche ou d'autres, où tu es à 20, 21, 22. Aussi, les Chinois, ils font fort, hein. Du 20 en 20 pouces, tout ce qui est Lotus Elette, mais tout ce qui est G9, ça peut vite monter en option à 21 et souvent du 20 pouces. Et donc, c'est la bonne petite nouvelle. Donc, une baisse des prix. Je pense que clairement, les prix, vu qu'il y a de plus en plus de SUV, c'est la logique. Et vu qu'il y a de plus en plus de véhicules qui sont à plus de 19-20 pouces maintenant, en fait, les volumes ne sont plus les mêmes. Donc, le prix de fabrication n'est plus le même. Et donc, lorsqu'il y a une recherche-développement sur un moule, le moule, au lieu d'être utilisé à tant de volume, il a, mettons, doublé. Le moule reste le même. Et donc, c'est pas le coût, le prix de la matière première souvent qui coûte cher, mais c'est les recherches-développement et puis de faire en fait tous ces frais d'infrastructure et au niveau du moule. Voilà pour ces petites infos. On fera une petite vidéo aussi, je veux que ça soit scindé puisqu'on va parler de Michelin et qui, donc je te mettrai les informations juste à côté, souhaite, concrètement je te spoil la vidéo, donc garder une gamme de pneus classiques. Et preuve que un véhicule électrique, ça ne bouffe pas plus de pneus en tout cas qu'un véhicule thermique. Ça va dépendre en fait du comportement routier et de la qualité des pneus en tout cas. Allez sur ce, ciao à tous.